Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger un exercice en comptabilité analytique. Voilà, dans le chapitre calcul du coût de revient. Donc, pour pouvoir déterminer le coût de revient, on doit passer par différents coûts, à savoir le coût d'achat, le coût de production ainsi que le coût de distribution. Donc, on commence d'abord par le coût d'achat, voilà, dans lequel on va chercher d'abord le prix d'achat. Donc, d'après l'énoncé, ils ont dit que l'entreprise a acheté 15 000 kg de matières premières à 60 dirhams le kilo. Donc là, on va le reporter directement dans la quantité du prix d'achat. Donc 15 000 kg à un prix unitaire de 60 dirhams le kilo. Ça va donner, si on multiplie 15 000 par 60, ça nous donne un prix d'achat de 900 000, voilà, dans les charges directes. Donc toujours on commence par le prix d'achat dans les charges directes. Après, on passe aux charges indirectes. D'après l'énoncé, ils ont dit que on a deux frais liés à l'achat, ou bien deux charges indirectes liées à l'achat, à savoir les frais d'approvisionnement ainsi que les frais d'installation. Donc pour les frais d'approvisionnement, on a un montant global de 17 000 et pour les frais d'installation, on a un montant de 5 000. Voilà, on n'a que le montant. On n'a ni la quantité, ni le prix unitaire de ces frais. On reporte directement le montant global des deux. Après, on fait la somme. On fait la somme des deux montants pour avoir le coût d'achat. Donc, le coût d'achat sera égal à 922 000 dirhams. C'est le coût d'achat unitaire. Ou bien pour chaque matière, ou bien pour chaque kilo de matière achetée. Après, on doit déterminer aussi le coût d'achat unitaire. Et pour cela, on reporte d'abord la quantité achetée, les 15 000 kilos achetés, on va les reporter dans le montant global du coût d'achat, ou bien dans la quantité globale du coût d'achat. Donc ils ont acheté 15 000 kg de matière et après on va diviser les 922 000, on va les diviser par 15 000 kilos pour avoir le coût d'achat unitaire. Donc chaque kilo acheté, voilà ce qui va coûter à l'entreprise. Et les 15 000 kilos, voilà ce qui vont coûter à l'entreprise. Après avoir déterminé le coût d'achat, il faut évaluer les stocks de matière, ou bien on doit établir ce qu'on appelle le compte d'inventaire permanent, le CIP, ou bien la fiche de stock des matières. Donc, on commence par quoi dans le CIP? On commence toujours par le stock initial des matières. Donc, d'après l'énoncé, ils ont dit que le stock initial des matières premières s'élève à 1000 kg. Donc, 1000 kg, à quel prix unitaire? À 50 dirhams le kilo. Si on multiplie 1000 par 50, ça nous donne 50 000 dirhams, voilà, dans le stock initial. Après, on va chercher les entrées de matières premières. Donc toujours au niveau des entrées de matière, bien dans les entrées du CIP des matières premières, on reprend directement, bien on va copier et coller directement la dernière ligne du coût d'achat. Pourquoi? Une matière première va entrer en stock lorsqu'elle est achetée. Donc elle sera évaluée avec son coût d'achat qui regroupe toutes les charges directes et indirectes, mais toutes les dépenses supportées par l'entreprise, voilà, au niveau du service achat, bien au niveau du service approvisionnement. Après, on fait la somme des montants, du stock initial et des entrées. Ensuite, la somme aussi des quantités du stock initial et des entrées. Et on va diviser les montants, le total des montants par le total des quantités pour avoir ce qu'on appelle le coût moyen unitaire pondéré. Voilà. Et à quoi va nous servir ce coût unitaire? Il va nous servir bien sûr à évaluer les sorties de matière ainsi que le stock final de matière. Voilà donc à quoi sert ce prix-là. Il permet, on a dit, de savoir à quel prix unitaire on fait sortir la matière première du stock et quel est aussi le prix unitaire du stock final. Ensuite, quelle est la quantité des sorties? Où est-ce qu'on va trouver cette information-là? Donc, il faut revenir à l'énoncé pour pouvoir déterminer les sorties ou bien les consommations de matière. Toujours au niveau des sorties du CIP de matière, on met les consommations. Pourquoi? Parce que on fait sortir une matière première du stock pour la consommer ou bien pour la transformer.
en produit fini. Et d'après l'énoncé, combien ils ont consommé? Donc on va revenir à l'énoncé. Ils ont dit que l'entreprise a produit 5000 unités d'un produit fini. Et chaque unité produite a nécessité 1,5 kg de matière. Donc chaque unité produite a consommé 1,5 kg de matière. Donc comment on va faire pour déterminer le montant des sorties? On va juste multiplier les 5000 unités produites, ou bien 5000 produits finis, par 1,5 kg, parce que chaque produit, on a dit, consomme 1,5 kg de matière. Ça donne 7500 kg de matière. À quel prix unitaire? Toujours au coût qu'on vient de calculer, le coût moyen unitaire pondéré, ou bien le CMUP. Donc 7500 multiplié par 60,75, ça nous donne le montant des sorties. Après, il nous reste à déterminer la valeur du stock final. On commence d'abord par la quantité du stock final. Si on ne vous donne pas bien sûr le montant du stock final, comment on fait pour le chercher? On prend le stock initial plus les entrées, donc le total des deux, ça nous donne 16 000. Donc 1000 plus 15 000 égale à 15 000, moins ce qu'on a consommé, ou bien moins les sorties, moins les 7500. Et combien il nous reste dans le stock final? Il nous reste 8500 kg de matière. Toujours à un prix unitaire de 60,75. Ça nous donne un montant global, si on multiplie 8500 par ce prix unitaire, ça nous donne un montant global de 516 375. Et après, on fait la somme. On fait la somme des deux, la somme des montants et la somme des quantités. Voilà. Et on divise les montants par la quantité. Ça nous donne normalement le même CMUP. Ça nous donne normalement le même CMUP. Voilà. Et toujours un CIP doit être équilibré. Comment ça? Le stock initial et les entrées doivent toujours être égales aux sorties plus le stock final. Donc voilà donc comment on calcule le coût d'achat et son CIP, ou bien comment on doit évaluer les sorties ainsi que les entrées de matières premières. Voilà, donc après avoir déterminé le coût d'achat et son CIP, maintenant on passe à la deuxième question dans laquelle on va chercher le coût de production et son CIP. Donc qu'est-ce qu'on met dans le coût de production? Dans le coût de production, on commence toujours par quoi? Par les consommations de matières premières au niveau des charges directes. Donc là, on va chercher combien ils ont consommé. On va juste prendre la ligne des sorties, puisqu'on a une seule matière première et un seul produit fini. Voilà, on va reporter directement les 7500 kg de matière consommée avec leur prix unitaire et le montant qu'on avait trouvé au niveau des sorties du CIP des matières. Donc toujours au niveau des consommations, on reprend la ligne des sorties qu'on avait au niveau du CIP précédent. Ensuite, après on va chercher si on a d'autres charges directes avant de passer aux charges indirectes. On va revenir à l'énoncé. Là, on remarque qu'on a la main d'œuvre. La main d'œuvre est directe. Ils ont dit que, voilà, chaque unité produite a nécessité bien sûr 1,5 kg de matière et 5 minutes de main d'œuvre directe à 20 dirhams l'heure. Donc 5 minutes pour chaque unité produite. Et combien ils ont produit? Bien sûr, ils ont produit 5000. Et là, ils sont payés comment? La main d'œuvre est payée comment? Est payée par heure, 20 dirhams l'heure. Donc il faut convertir les minutes en heures pour pouvoir trouver la quantité d'heures nécessaire à la production de 5000 unités. Donc comment on va faire? Là d'abord, je vais rajouter au niveau des charges directes une ligne pour la main d'œuvre directe. C'est une charge directe. Donc, on va prendre les 5 minutes et on va les diviser d'abord par 60. Pourquoi on va les diviser par 60? Pour convertir les minutes en heures. Pour passer des minutes en heures, parce qu'ils ont dit 5 minutes l'unité. Et comme ils sont payés à 20 dirhams l'heure, donc il faut les convertir en heures.
D'abord, on divise, on a dit 5 minutes par 60. Voilà, et après, je multiplie par la quantité produite. Et combien ils ont produit? Ils ont produit 5000 unités de produits finis. Donc 5000 fois 5 minutes sur 60, ça nous donne, voilà, 416 heures. Donc presque 417 heures de main-d'œuvre pour produire les 5000 produits finis. À quel taux horaire? Ils ont dit à combien? À 20 dirhams l'heure. Donc on multiplie les 416 heures par 20 pour avoir le montant de la main-d'œuvre. 416,77 multiplié par 20, ça nous donne, voilà, 8333,33 dirhams. Donc c'est le montant de la main-d'œuvre directe. Voilà, après avoir déterminé ou bien cherché les charges directes, après on passe aux charges indirectes. Les charges indirectes, bien sûr, liées à la production, bien les frais de production. Et là, dans l'énoncé, ils ont dit que les frais de production s'élèvent à 20 000. On n'a que le montant global des frais de production indirects. Et donc, on va les reporter directement dans le montant, voilà, des frais de production. Et après, on fait la somme, ou bien on fait le total des montants pour avoir le coût de production global qui s'élève à 483 958,33. Et pour trouver le coût de production unitaire, comment on fait? On met ici, ou bien d'abord on va reporter ici la quantité produite. Et combien ils ont produit? D'après l'énoncé, ils ont produit bien sûr 5000 produits finis. On divise le coût de production global par la quantité produite pour avoir le coût de production unitaire. Donc chaque produit fini, bien chaque produit Y va coûter à l'entreprise combien? 96,79 voilà, dirhams l'unité. Et les 5000 unités produites, voilà ce qu'ils vont, dans ce qu'ils vont coûter au niveau de leur production. C'est leur coût de production global. Voilà, après, il faut passer à l'évaluation des stocks de produits finis. L'évaluation des stocks de produits finis, ou bien le CIP. Oui. Main d'œuvre là, monsieur. La main d'œuvre. Oui. La main d'œuvre. Oui. 8333,4. Le montant total. Là. Oui. Oui, c'est ça. 8333,4, monsieur. Non, parce que là, normalement, sur Excel, il prend tous les chiffres après la virgule. Mais vous, si vous allez arrondir à deux chiffres, vous allez trouver 4 ici, après la virgule. Mais si on prend toutes les valeurs après la virgule, fois 20, on va trouver ce montant-là. C'est le montant exact. Mais si vous trouvez 0,4, c'était pas faux, c'est arrondi. D'accord, monsieur. Voilà, donc on passe au CIP maintenant, dans lequel il faut d'abord déterminer le stock initial de produits finis, bien du produit Y. Combien on a? D'après l'énoncé, on a 1500 unités, voilà, à 180 dirhams l'unité. On va la reporter après. 1500 à 180, c'est ça? Ça donne, voilà, 270 000. C'est le montant du stock initial du produit fini. Après, au niveau des entrées, qu'est-ce qu'on prend au niveau des entrées? On va revenir bien sûr au coût de production, à la dernière ligne du coût de production. Voilà, on prend la dernière ligne du coût de production et on va la reporter telle qu'elle est au niveau des entrées du CIP des produits finis. Pourquoi? Donc on avait dit qu'un produit fini va entrer en stock lorsqu'il est produit, bien lorsqu'il est fabriqué. Et donc à quel coût? À son coût de production, qui regroupe toutes les dépenses supportées par l'entreprise dans la production de ce produit fini-là. Voilà, et après on fait la somme des montants du stock initial et des entrées. Après, on fait aussi la somme des quantités du stock initial et des entrées, et on va diviser, comme dans le CIP précédent, on va diviser les montants par la quantité pour avoir ce qu'on appelle le coût moyen unitaire pondéré. 115,99. Et c'est quoi? Bien, à quoi va nous servir ce coût? Bien sûr, c'est une méthode, bien c'est un coût qui va nous permettre d'évaluer les sorties
bien de connaître la valeur unitaire des sorties et la valeur unitaire, bien le prix unitaire du stock final. Donc 115,99. C'est une méthode d'évaluation des sorties de stock. Après, on doit chercher les sorties de produits finis, à savoir les ventes. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on fait sortir un produit fini du stock pour pouvoir le vendre? Voilà. Et toujours dans les sorties, on a dit on met les ventes de produits finis. Et combien ils ont vendu? D'après l'énoncé, ils ont dit que l'entreprise a vendu 6000 unités du produit fini à 200 dirhams l'unité. Donc là, je mets les 6000 unités vendues. À quel prix ils vont sortir du stock? On a dit à 115,99. Si on multiplie 6000 par 115,99, voilà ce qu'on va trouver au niveau des sorties de produits finis. Et le stock final, on fait la même chose. Comme dans le CIP du coût d'achat, on prend toujours le stock initial et les entrées, le total du stock initial et des entrées, moins les sorties, ou bien moins les ventes, ça nous donne, ou bien ça, donc il nous reste combien? Il nous reste 500 unités, voilà, de produits finis dans le stock final. À quel prix unitaire? 115,99, donc 500 multiplié par 115,99, voilà, ça nous donne, voilà le montant donc qu'on va avoir au niveau du stock final, et à la fin, on fait la somme des sorties et du stock final, en montant et en valeur, en montant et en quantité, et là, on aura toujours le même CMUP. On va le reporter là aussi. Et toujours, comme je vous ai dit au niveau du CIP du coût d'achat, le CIP doit toujours être équilibré. Voilà, donc après avoir déterminé le coût de production et son CIP, on passe à la dernière question de l'exercice. Pardon, l'avant-dernière question, c'est le calcul du coût de revient. Voilà, et après, on va déterminer le résultat analytique. Donc, on commence d'abord par le coût de revient, qui regroupe tous les coûts supportés par l'entreprise, ou bien toutes les charges supportées par l'entreprise, à savoir le coût d'achat, le coût de production et le coût de distribution, y compris l'évaluation des stocks. Donc, dans le coût de revient, on commence par quoi? Dans les charges directes, on commence par le coût de production des produits vendus. Et où est-ce qu'on trouve cette information-là? Ou bien, où est-ce qu'on va trouver ce coût de production des produits vendus? C'est tout simplement la ligne des sorties. La ligne des sorties du CIP des produits finis. Voilà, ils ont vendu 6000 produits. Le coût de sortie du stock est de 115,99. Voilà, et le montant, c'est celui-là. Donc, je répète, on reprend toujours cette ligne-là, le CIP, bien la sortie du CIP du coût de production, on va la copier telle qu'elle est dans le coût de production des produits vendus. Donc voilà comment on détermine le coût de production des produits vendus. Après, on va chercher les frais de production au niveau des charges indirectes. Pardon, là c'est frais de production. Là on a le coût de revient. Donc c'est frais de distribution. Frais de distribution. On va revenir à l'énoncé pour chercher le montant des frais. Voilà, le montant des frais de distribution, c'est 15 000. On n'a que le montant, donc on va le mettre ici. 15 000. Et on fait la somme des montants, du coût de production et des frais de distribution pour avoir le coût de revient. Ensuite, pour avoir le coût de revient unitaire, comment on fait? On va diviser par la quantité vendue. 6000, toujours on reporte les 6000 qu'on a ici, on va le reporter dans le coût de revient et on va diviser les montants par la quantité pour avoir le coût de revient unitaire. Donc chaque produit va coûter dans son ensemble 118 dirhams et demi, chaque produit vendu. Et les 6000 produits vendus, voilà ce qu'ils vont coûter à l'entreprise dans leur coût de revient. C'est le coût complet, voilà, du produit fini. C'est tout ce que l'entreprise a supporté de A à Z, de l'achat jusqu'à la distribution. Après, on passe à la dernière question dans laquelle il faut chercher le résultat analytique, en faisant la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Voilà, pour pouvoir savoir si on a un bénéfice ou une perte. Donc comment on fait? D'abord, on va chercher le chiffre d'affaires, bien le prix de vente. Voilà.
Donc combien ils ont vendu? Ils ont vendu 6000 unités de produits finis à 200 dirhams l'unité. On va la reporter directement dans le tableau. 6000 unités à 200 dirhams l'unité. Ça va donner, donc si on multiplie 6000 par 200, ça donne 1 200 000. Le coût de revient, voilà, on va revenir au tableau précédent et on va le reporter après dans le tableau du résultat. Donc on reporte la dernière ligne du coût de revient. Et après, on fait quoi? On fait la différence, bien on fait la soustraction entre le prix de vente et le coût de revient pour pouvoir déterminer le résultat analytique d'exploitation. Comment? Donc 1 200 000 moins 710 961, ça va donner 489 038. C'est le résultat global. Et pour pouvoir déterminer le résultat unitaire, bien pour savoir combien l'entreprise a gagné sur chaque produit vendu, on va juste diviser les montants par la quantité. Là, ça nous donne le résultat unitaire. Donc là, comment on peut le commenter? Ou bien, que signifie ce résultat-là? Donc là, l'entreprise a vendu 6000 unités de produits finis. Elle a gagné, bien, elle a un gain, bien, elle a un bénéfice unitaire, bien, un bénéfice sur chaque unité vendue de combien? De 81,51. Et voilà son bénéfice global. Voilà donc comment on calcule les différents coûts selon ce qu'on appelle la méthode des coûts complets. Et merci pour votre attention.